Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. On salue tous ceux qui nous visitent pour la première fois ce matin et puis ceux aussi qui nous regardent sur Internet. On va célébrer le nom du Seigneur. Alors, si vous le pouvez, on va se tenir debout et on va célébrer notre Dieu. Amen. Quand je préparais la louange, j'avais vraiment à cœur que quelqu'un devait recevoir sa victoire aujourd'hui. Alors, au nom de Jésus, reçois ta victoire. C'est plus que des chants, plus que des jolis chants, des mots. Il y a vraiment quelque chose à apprendre dans la louange, dans la présence de Dieu. Alors prends-la, saisis-la au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, on va se réjouir, on va célébrer le Seigneur avec ce chant de victoire, ce chant joyeux qui s'intitule « Bénis l'Éternel ». Je compte sur vous vraiment pour célébrer le Seigneur. Alléluia. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, Ok, on va la refaire. Alors, maintenant que vous avez vu, je compte sur vous pour répondre. Quand je dis que ceux qui vivent, vous criez que ceux qui vivent. Que je dis qui respire, vous criez qui respire. Et il faut que vraiment toutes les prêtres nous entendent. Amen. On reprend. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom. Je loue dans la vallée, je loue sur la montagne. Je loue quand j'ai la foi, quand je viens à douter. Je loue quand je suis fort ou seul dans le combat. Ma louange est la mer où l'ennemi se noie. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, béni l'Éternel, béni l'Éternel. Oh mon âme, je louerai peu importe ce que dit mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une âme plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui détruit Jéricho. car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, béni l'Éternel, béni l'Éternel. Oh mon âme, j'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Musique. Bénis l'Éternel, mon âme, pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai, pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai, ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai, pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai, pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai, pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis, bénis, bénis. Bénis
qui vit, ceux qui vivent, qui respire, loue son nom, loue son nom, loue son nom. loue son nom. Que ceux qui vivent, Ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, loue son nom, loue son nom. Alléluia. Que ceux qui vivent et qui respirent louent son nom. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que le Seigneur un jour nous a touchés et il nous a aimés le premier. Et il nous a aimés et on a appris à l'aimer. Et on veut lui chanter ce chant d'amour et lui dire Seigneur, je t'aime. Alléluia. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci Seigneur parce que tu m'as gardé, tu m'as préservé de tout mal. Maintenant, je veux te donner une louange qui t'est agréable et te dire merci Seigneur et te chanter ce chant d'amour. Alléluia. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus, pour toi Jésus. Merci, 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 merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Jésus mon sauveur. Je suis heureuse. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs Que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes bras que dans tes bras, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci Jésus, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, tu es si précieux, Jésus, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras, dans tes bras d'amour, que dans tes bras, dans tes bras d'amour.
tout près de toi, contre ton Tout près de toi, Jésus. tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras Alléluia. C'est vrai que quand nous contemplons qui est Dieu, on ne peut que dire qu'il est magnifique. Et tout notre cœur ce matin, c'est pour lui. Et on veut le chanter et dire Alléluia. Alléluia veut dire gloire à Dieu. On veut lui dire avec les anges, gloire à toi Seigneur, tu es tout puissant et surtout tu es magnifique. Honneur, puissance et gloire te reviennent Jésus. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Magnifique, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Magnifique, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Magnifique, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Magnifique, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Sans la musique magnifique. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Une dernière fois magnifique. Magnifique est le Seigneur, Tu es magnifique Jésus. tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Bonjour à tous.
Voilà, nous allons partager un texte dans le livre des psaumes, psaume 1, premier psaume. Mais avant ça, nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments passés dans ta maison. Seigneur, c'est vrai qu'il est bon de venir dans la maison de l'Éternel. Quelle joie de nous retrouver dans ta présence, Seigneur. Réunis dans ta présence, Seigneur. C'est une joie indescriptible. Seigneur, c'est ici, dans ce lieu, que tu es présent. Alors c'est ici, dans ce lieu, que nous voulons être pour entendre ta parole, Seigneur, pour recevoir ce que tu veux nous donner. Ce matin encore, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre notre intelligence. Nous voulons repartir d'ici avec quelque chose de toi, quelque chose que tu nous auras donné, quelque chose que nous pourrons méditer, quelque chose qui nous fera grandir. Seigneur, que tout ce qui soit dit ce matin vienne de toi, que tout ce qui soit dit ce matin vienne de ta parole, Seigneur. Merci de nous guider. Amen. Voilà, donc je disais, nous allons partager quelques versets dans le premier psaume. C'est un psaume qui parle de réussite. Et la réussite, c'est très, très important. Vous savez que Dieu veut votre réussite, notre réussite à tous. Dieu est un Dieu de victoire. Notre Dieu est un Dieu de victoire. Alors, qui mieux que le Dieu de victoire pour vouloir notre réussite? Donc, le message, je pense, s'adresse à tous ici, du plus petit, des enfants, jusqu'aux plus grands, les jeunes, les moins jeunes. Je pense que tout le monde est concerné et que Dieu a des plans de projets, des projets de réussite pour nous tous. Même si parfois c'est difficile, parfois la vie nous joue des tours, et à certains moments c'est non pas la réussite, mais c'est l'échec que nous rencontrons, mais ce n'est pas grave. Jésus nous tend la main encore, encore et encore. Il est bon pour nous. Donc psaume 1er, on va lire les 3 premiers versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas avec les moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. La réussite, c'est une quête pour beaucoup d'entre nous, pour, je dirais, presque tous les êtres humains. On veut réussir sa vie. C'est quelque chose de presque naturel. Quand on est pour réussir. On est parce Dieu nous a créés et donc nous sommes nés pour faire quelque chose, pour réussir quelque chose. Mais il y a différentes sortes de réussite. Et le monde dans lequel nous vivons a des projets de réussite qui ne sont pas forcément les projets de réussite que Dieu a pour nous. Par exemple, dans le monde, réussir, c'est souvent être le premier. Aux Jeux Olympiques, celui qui a la médaille d'or, c'est le premier. Dans la parole de Dieu, il nous a dit que les premiers seront les derniers. On n'est pas sur les mêmes dimensions. La réussite dans le monde, c'est souvent un jeu. Je réussis, c'est moi. Je suis le premier, j'ai gagné, j'ai réussi. La réussite, selon Dieu, c'est nous. Nous sommes le corps de Christ. Christ est en nous et nous sommes en Christ. La réussite, dans le monde actuel, c'est beaucoup être suivi. On aime être suivi sur les réseaux sociaux. Plus on est suivi et plus on est mis en avant, plus on a réussi. Dieu a voulu que ses enfants ne soient pas suivis, mais qu'eux suivent Jésus. Amen. Dans le monde, réussir, c'est s'imposer, c'est écraser ses adversaires. Jésus a dit de tendre l'autre joue. Dans le monde, on réussit, la preuve matérielle de la réussite, c'est les maisons, les voitures, les bijoux, les vêtements, tout ce que vous voulez, tous ces biens matériels qui traduisent une réussite. Jésus a dit au jeune homme riche, vends tout ce que tu as et suis-moi. Dans le monde, réussir, c'est toujours plus, des bénéfices, des profits. Dieu nous demande de lui rendre grâce chaque matin pour ce que nous avons, même si ça peut paraître peu aux yeux du monde,
mais Dieu nous demande de lui rendre grâce pour ce qu'il nous donne chaque matin. Et réussir dans le monde, c'est souvent faire sa propre volonté. On réussit parce qu'on a eu notre volonté, on avait nos projets, notre volonté d'y arriver, et on y a réussi. Dieu, lui, nous demande de faire sa volonté. Amen. Alors la Bible parle de beaucoup de situations de réussite, mais aussi beaucoup de situations d'échec. Et donc la Bible ne nous enseigne pas que la vie est une réussite et n'est qu'une réussite. Il y a aussi des moments difficiles. Et ici, c'est ce que nous dit le psaume 1er. Il nous dit qu'il y a deux voies. Il y a une bonne voie et il y a une mauvaise voie. Et ce que veut Dieu pour nous, son plan de réussite pour nous, c'est que nous recherchions constamment sa présence, que nous recherchions constamment le plan qui est le sien pour nos vies. Et c'est alors, c'est comme cela que se termine le psaume, c'est alors que tout réussira. Amen. Donc j'ai identifié 5 clés dans ces 3 premiers versets du premier psaume, 5 clés pour réussir. Première clé, toujours marcher et ne jamais s'arrêter. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas. Marcher, s'arrêter, s'asseoir. On voit là déjà, dès le premier verset, qu'il y a un danger qui nous guette, qui peut prendre différentes formes. Mais le danger, pour résumer, ce serait petit à petit de nous fatiguer, de nous lasser, de diminuer la cadence, jusqu'à nous arrêter. Paul écrivait à l'église de Galates, écrivait aux Galates, chapitre 5, verset 7, « Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Paul écrivait aux églises de Galatie, c'était des églises qu'il avait créées, qu'il avait fondées, et donc il leur écrivait, c'était de jeunes églises avec de jeunes chrétiens, et après le départ de Paul, ces églises faisaient fausse route, puisque des enseignants juifs étaient venus pour imposer des pratiques religieuses, des traditions, comme la circoncision, alors qu'ils avaient reçu l'évangile. Et Paul leur écrit et leur dit, mais vous couriez si bien, qui vous a arrêté ? Et il leur dit, pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Et il leur rappelle que cette marche, c'est l'obéissance à la vérité. Que c'est recevoir le Saint-Esprit par la foi, plus que d'avoir des traditions. Ils couraient, ils se sont arrêtés. Marcher, s'arrêter, s'asseoir. Ce danger de lassitude, de fatigue qui nous guette, c'est notre vie. La vie est tellement usante. Il y a tellement de choses à gérer dans la vie. La famille, le travail, les projets, les difficultés de tous ordres, que petit à petit, on peut se sentir fatigué. Et quand on est fatigué, on perd sa lucidité. Vous savez, quand on conduit, quand on fait des longs trajets, on dit qu'il faut s'arrêter toutes les 2 heures parce qu'il faut retrouver une concentration. Parce que si le cerveau est entre guillemets en sommeil trop longtemps, le danger, à un moment donné, c'est qu'il s'éteigne. Et là, on peut avoir un gros problème. Donc, il faut toujours rester en éveil, toujours rester en alerte. L'autre risque qui pourrait nous faire ralentir la cadence jusqu'à nous arrêter, c'est ce avec quoi nous remplissons notre vie. Si nous remplissons notre vie par les choses du monde plus que par les choses de Dieu, alors il y a un danger, effectivement, que nous ralentissions la cadence jusqu'à l'arrêt. Dans les évangiles, il y a une histoire qui me touche, c'est le malade de la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans, cet homme a été malade. Il était à l'arrêt. Il était arrêté, il ne pouvait plus marcher, et il attendait dans cette piscine qu'un miracle se produise. Il était en échec. Pour le coup, lui, il était vraiment en échec. 38 ans d'échec, 38 ans arrêté, 38 ans d'immobilisme. Jusqu'à ce que Jésus arrive dans cette piscine, s'approche de lui et lui demande « Veux-tu être guéri ?» Alors on peut à un moment donné être en échec. On peut être en échec. Mais ce n'est pas pour autant que la réussite, ce n'est pas pour nous. On peut s'être trompé à un moment donné dans notre vie, avoir fait fausse route, avoir pris une mauvaise décision, mais Jésus va encore venir te tendre la main. Alors comment marcher, avancer, aller de l'avant ?
sans se fatiguer, pour éviter justement d'arriver à cette difficulté où on ralentit la cadence et où on s'arrête. Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Ésaïe 40, 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent et ne se fatiguent point. Il faut marcher et ne jamais s'arrêter. Et humainement parlant, c'est fatigant de marcher sans jamais s'arrêter. Mais Dieu est là pour nous. Et le chemin sur lequel il nous invite à nous engager, c'est Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas un chemin qui va nous fatiguer. Au contraire, c'est un chemin qui va renouveler nos forces. Alors prenons courage. Nous ne sommes pas seuls, Dieu croit en nous. Il nous donne une deuxième clé qui est d'éviter les influences négatives. Éviter les influences négatives. Ne marche pas selon le conseil des méchants, ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs, les méchants, les pécheurs, les moqueurs. Il y a quand même pas mal d'influences négatives. Et c'est vrai que l'influence nous environne dès notre naissance. Le jour où nous naissons, nous sommes directs sous influence. L'influence de nos parents, l'influence de nos frères et sœurs, notre famille, et puis nous grandissons. L'influence à l'école, les camarades de classe, les professeurs, dans les activités sportives, culturelles. Et puis nous grandissons encore, nous sommes adultes. Les amis, le travail, beaucoup d'influence. Et quotidiennement, encore plus d'influence. Les médias, la télévision, les journaux, les communicants, les opérations de marketing, etc., etc., etc. On passe notre vie sous influence, et pas forcément des bonnes. On est influencé aussi par notre culture, nos origines. On est influencé par notre environnement de vie. Si je vis à la campagne, je ne suis pas influencé comme si je vis dans une grande ville. Beaucoup d'influence autour de nous. D'ailleurs, influenceur, c'est devenu un métier. C'était une mode, aujourd'hui, c'est un métier. Beaucoup de gens vivent de ça. Influence. Ce monde est fait d'influence. Et quand l'ennemi ne peut pas nous toucher directement, il va nous influencer. Lentement, doucement, mais sûrement. Il va nous manipuler jusqu'à nous amener là où il voudrait que l'on aille. Mais ça ne se passe pas comme ça. Donc, Dieu nous a fait, hommes et femmes, êtres de communication. Il nous a créés pour communiquer. Il ne nous a pas fait cailloux, il nous a pas fait... non, il nous a fait être humain avec des yeux, des oreilles, une bouche pour parler, communiquer. Et d'ailleurs, des études scientifiques ont montré que le langage des parents vers les enfants lorsqu'ils sont juste après leur naissance, pendant les 6 premiers mois, vont avoir une influence énorme sur le développement du cerveau de l'enfant. La communication, c'est très important. Donc une bonne influence nous développe, une mauvaise influence, à l'inverse, peut nous coûter très cher. Et David, certainement, l'avait compris, puisque c'est certainement pas par hasard qu'il en fait un thème principal de ce premier psaume, et qu'il s'agit du premier des 150 psaumes. Donc c'est certainement pas un sujet à prendre à la légère. Il y a des influences humaines, on les connaît, je les ai citées tout à l'heure. Il y a aussi des influences spirituelles. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible d'influences spirituelles. Des mauvaises influences, des démoniaques, des possédés. On connaît les exemples de Marie de Magdala, de Judas, puisque même Judas, il dit que Satan entra en Judas. Mais aussi encore plus de bonnes influences. Dans la Bible, énormément d'hommes et de femmes sous la bonne influence du Seigneur. Les disciples, les apôtres. Tous sous l'influence de l'Esprit. Alors, David, dans le psaume 1er, nous demande d'être attentifs, de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Méchant, en hébreu, c'est Rasha, R-A-S-H-A, ça veut dire hostile à Dieu. Hostile à Dieu.
ne marchons pas sous le conseil de ceux qui sont hostiles à Dieu. Au contraire, avançons selon notre propre réflexion. Sachons faire preuve de discernement. Et si nous n'en sommes pas capables, comment on le sait qu'on n'est pas capable? C'est parce qu'à un moment donné, on s'est trompé. Demandons-le. Demandons à Dieu de nous donner cette capacité de discernement qui fait qu'on va voir si en face de nous, on a affaire à un ami ou à un ennemi de Dieu. S'arrêter sur la voie des pécheurs. Il y a une nuance. On ne nous dit pas de ne pas marcher sur la voie des pécheurs. Parce qu'il peut être bon de marcher sur la voie des pécheurs, surtout pour les pécheurs, si on a des bonnes choses à leur apporter. Mais ne nous arrêtons pas. Ne nous arrêtons pas. Le mot employé ici, c'est le mot hébreu chata. C'est H-A-2-T-A, les coupables, les condamnés. Bien sûr qu'il faut aller vers eux. On a tellement de choses à leur apporter. Dieu nous demande d'aller vers eux. D'ailleurs, Jésus est venu pour les pécheurs. Amen. La compagnie des moqueurs. David nous conseille d'éviter de nous asseoir en compagnie des moqueurs. Déjà, quand on est assis, on est arrêté. Et souvent, ça peut être compliqué de se lever. Si on est bien installé, on n'a pas trop envie de se lever. La compagnie des moqueurs, elle n'est pas bonne. C'est le mot hébreu lutz, L-U-W-T-S, mépriser, parler avec arrogance, se glorifier. Quand nous sommes dans la compagnie, nous sommes dans le groupe, nous sommes un de plus. Nous sommes inclus dedans. Ne nous asseyons pas en compagnie. Voilà pour la deuxième clé. Anticiper, reconnaître les mauvaises influences, être capable de les discerner et surtout, quand on a identifié une mauvaise influence, on l'évite et on se place sous la bonne influence de notre Seigneur. Il y a un verset qui est vraiment parfait pour ce que je viens d'expliquer, c'est Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. En une phrase, tout est dit. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie. Amen. Il n'y a que deux voies. On a beaucoup de situations dans la Bible qui le disent. Il n'y a que deux voies, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Il y en a peut-être une troisième ou une quatrième. On pourrait faire un mélange des genres, s'arranger de quelques petites choses. Non, il n'y a que deux voies, la vie et la mort. Troisième clé. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Troisième clé, cherchons notre plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est quoi la loi de l'Éternel? Est-ce que c'est la loi de Moïse? En partie. La loi de l'Éternel, ce n'est pas que la loi de Moïse ou que les commandements. Ce n'est pas que les évangiles ou que les Écritures. C'est tout ça à la fois. Tout ce qui est écrit et tout ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu nous parle à travers les Écritures, mais Dieu nous parle de beaucoup d'autres façons. Jésus nous dit dans Jean chapitre 5, versets 46 et 47, « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» Ici, Jésus nous dit beaucoup de choses. Déjà, ce n'est pas trop le sujet, mais il atteste que Moïse a écrit le Pentateuque. Mais surtout, il n'oppose pas l'Ancien Testament avec sa parole. Au contraire même, il fait le lien entre les deux. Puisqu'il nous dit, si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Donc il positionne les écrits et il positionne sa parole sur un même plan, en tout cas au niveau de la voix de Dieu. Que ce soit l'écrit qui est l'Ancien Testament, que ce soit la parole de Jésus, tout cela vient de Dieu. Il nous dit que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Écriture et la parole sont des moyens par lesquels Dieu nous parle et par lesquels il nous communique sa loi. Et il nous révèle que cette loi, en tant qu'écriture ou parole, est la source de notre foi en Dieu. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle par un message,
il nous parle par sa parole, il nous parle par un chant, il nous parle par sa présence. C'est tout ça la loi de Dieu. Et c'est là-dedans que le psalmiste nous dit, nous devons rechercher notre plaisir dans la loi de Dieu. Et c'est ce qui va nous amener par la suite à réussir. La loi de Dieu, c'est tout sauf du légalisme. C'est tout sauf des superstitions, des traditions, de la religion au sens propre du terme. Au contraire, Dieu ne veut pas que nous nous approchions vers lui par habitude. Dieu veut que nous approchions de lui avec un cœur sincère, renouvelé, et que nous nourrissions par notre amour notre relation avec lui. C'est vrai que rien n'est égal à la présence de Dieu. Celui qui a expérimenté ne serait-ce qu'une fois la présence de Dieu, il est marqué à jamais. Il est marqué toute sa vie. S'il n'a été qu'une fois dans sa vie en présence de Dieu, il s'en rappellera toute sa vie. Et trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est trouver son plaisir dans la présence de Dieu. C'est nous mettre à part pour lui. C'est Matthieu 6,6. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Et là, ton Père qui est dans le lieu secret, et là, il va entendre ta prière, il est près de toi. C'est jeûner pour lui laisser toute la place. C'est rechercher dans notre quotidien une atmosphère de louange, d'adoration. C'est lire sa parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est le contempler. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Hébreux 11,6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Prendre son plaisir dans la présence de Dieu, dans la loi de l'Éternel, c'est aussi cultiver sa foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est rechercher la communion fraternelle. C'est prier. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Alors nous recevrons sa loi à travers sa présence et nous prendrons plaisir à être dans sa présence. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est la troisième clé. Recherche constamment la présence de Dieu. C'est par là qu'il te révèle sa loi. Il la grave dans ton cœur à jamais. Tu te réjouis dans sa présence. Il t'apporte un bonheur inégalable, un bonheur que tu ne trouveras ailleurs. C'est la meilleure influence possible pour toi. Quatrième clé. Heureux celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Méditer la parole de Dieu. Méditer, c'est quoi? En deux mots, garder et repasser. Garder la parole de Dieu et repasser la parole de Dieu. Psaume 119, verset 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Nous avons une responsabilité devant Dieu, c'est de garder sa parole. Dieu nous parle, on l'a dit de plusieurs façons différentes. Dans la lecture de sa parole, il va nous parler directement, peut-être par un verset, par un mot, une phrase, quelque chose qu'on va retenir, une promesse. Mais il s'adresse toujours à nous personnellement. Il a toujours un mot, une parole qui s'adresse à nous personnellement. Alors, on peut mémoriser cette parole, ce mot. Si on y arrive à le faire, c'est bien. Tout le monde n'arrive pas à mémoriser, mais si vous arrivez à mémoriser, mémorisez quelques versets, quelques paroles, et vous verrez, même si au bout d'un moment, vous pensez les avoir oubliés, mais dans une situation où vous aurez besoin de ce mot, de cette parole, de ce verset, eh bien, il va ressurgir. Vous allez vous en rappeler, et là, vous allez être bénis. Il y a une autre façon aussi de se rappeler, c'est d'écrire. Moi, j'écris beaucoup, parce que sinon, j'ai du mal à me rappeler. Mais j'écris, et après, je relis. Mais d'une façon ou d'une autre, chacun fera comme il pourra, mais garder la parole de Dieu, c'est le premier niveau de méditation. Gardons ce que Dieu nous donne. Et il a une attente vis-à-vis de nous, c'est que nous gardions ce qu'il nous donne. Il ne veut pas que ce qu'il nous donne soit perdu. Il ne veut pas ça pour nous. Il veut que nous gardions sa parole. Jacques, chapitre 1er, verset 25. Jacques, chapitre 1er, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité.
voyez comment Jacques appelle la loi de l'Éternel la loi parfaite, la loi de la liberté. Et il nous dit que celui qui aura persévéré, qui aura plongé ses regards dans la loi et qui aura persévéré, c'est-à-dire qu'il les aura repassés, qu'il les aura médités, celui-là sera heureux. Repasser la parole de Dieu, c'est revenir, relire, 1 fois, 10 fois, 100 fois, mais repasser. Et si on se rappelle du verset, on peut se le répéter. C'est ça, méditer. Et la parole de Dieu est tellement riche et tellement variée, que ce soit les évangiles, les psaumes, les proverbes, les épîtres, il y a tellement et tellement de bonnes choses à méditer. Ça vous est certainement arrivé de prendre votre Bible, de lire un chapitre ou un livre que vous aviez déjà lu par le passé, et à ce moment-là, vous le comprenez différemment de ce que vous aviez compris la première fois. Et vous vous dites, mais ça, je ne m'en rappelais pas, ou je ne l'avais pas vu, ou je ne l'avais pas compris. C'est en ça que la méditation est importante. C'est que Dieu va nous parler différemment, avec le même verset, avec le même chapitre, avec le même livre. Il va nous parler différemment selon l'époque de la vie dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi la parole de Dieu est bonne pour nous. C'est parce qu'elle est vivante et elle est agissante. Dieu a dit à Josué chapitre 1er, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. On retrouve tous les ingrédients du psaume 1er dans cette parole de Dieu à Josué. Le livre de la loi, médite-le, tu réussiras. Méditer, c'est vraiment laisser la parole de Dieu pénétrer au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre âme. C'est pour ça qu'il est bon de méditer, de garder, de repasser. J'aime bien l'image du sachet de thé qu'on met dans la tasse, on fait chauffer de l'eau, on met le sachet de thé dans la tasse, et à ce moment-là, il va se dégager des arômes, des senteurs, l'eau va changer de couleur. S'il y a de bonnes choses dans le sachet de thé, le thé va être bon. S'il y a de mauvaises choses dans le sachet de thé, ça va être moins bon. Attention avec ceux que nous utilisons pour remplir notre vie. Sur quoi méditons-nous? Est-ce qu'on médite sur la parole de Dieu? Est-ce qu'on médite sur les actualités? Est-ce qu'on médite sur le bug informatique? Est-ce qu'on médite sur les séries Netflix? Ou est-ce qu'on médite sur la parole de Dieu? C'est pas pareil. Ce avec quoi nous nourrissons notre cœur, ce avec quoi nous nourrissons notre âme, produira un fruit, et ce fruit sera différent si nous nourrissons notre âme, si nous nourrissons notre cœur avec de mauvaises choses. Donc 4e clé, garder, repasser la parole de Dieu jour et nuit, et ne jamais s'arrêter. 5e clé, chercher la vie de l'esprit et ses fruits. Si on reprend le verset 3 de ce psaume 1er, il est dit que l'homme heureux est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il y a une image de l'arbre qui est très présente dans la Bible. On connaît l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre sur lequel monte Zachée, les chênes de Mamré, où Dieu va se révéler à Abraham, le jardin des oliviers. L'arbre est vraiment une image très, très, très présente dans la Bible. Et c'est une belle image. Déjà, les racines, enraciner, ça veut dire accrocher, bien, ça tient quoi, ça ne bouge pas. Et la racine est également ce qui va puiser les ressources pour que l'arbre puisse grandir. L'eau, les nutriments. Et l'arbre, lui, va s'élever, il va grandir, il va se déployer. Il va être orné de belles feuilles. En été, l'arbre, il produit de l'ombre. Il donne de l'ombre. Quand le soleil tape fort, l'arbre, il produit de l'ombre. Et l'hiver, quand il fait froid, l'arbre recueille les animaux de la forêt. Il les abrite, il les protège. Et puis l'arbre donne du fruit. Et c'est ce qui nous intéresse. Alors ici, il est dit, l'arbre donne son fruit en sa saison. Il y a une version Parole de vie qui dit « L'arbre donne son fruit au bon moment ».
au bon moment. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 12, verset 33, « Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. » On peut avoir deux arbres qui se ressemblent en apparence, même taille, même branchage, même feuille, mais l'un va donner un bon fruit et l'autre va donner un mauvais fruit. Mais tant que je n'ai pas goûté le fruit, je ne sais pas lequel des deux est le bon et lequel des deux est le mauvais. Jésus nous invite à les distinguer. Il y a un passage dans les évangiles qui est très adapté. On va le lire dans Marc, chapitre 11, versets 12 à 14. C'est le figuier séché. Marc 11, versets 12 à 14. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et le lendemain, ils vont revenir et le figuier sera séché. Donc Jésus dessèche un figuier qui ne porte pas de fruits. Le figuier, vous l'avez compris, c'est nous. Le figuier nous représente. Et Jésus s'approche de lui parce qu'il s'attend à trouver du fruit. Et on disait tout à l'heure, le fruit provient de ce que nous avons à l'intérieur. Le fruit que nous donnons, c'est la conséquence de ce que nous avons en nous. C'est la conséquence de ce avec quoi nous nourrissons notre âme, notre cœur. Et nous donnerons un fruit différent selon ce avec quoi nous sommes nourris. Et nous qui croyons, Dieu attend de nous que nous portions les fruits de l'esprit. Ces fruits sont importants, non pas pour nous, mais ils sont importants pour les autres. Parce qu'un arbre qui produit des fruits, il ne produit pas des fruits pour lui. Ce n'est pas l'arbre qui consomme les fruits. C'est celui qui va venir les cueillir. Pour lui, le fruit il est important. Pour l'arbre, non. Le fruit est donné pour l'autre. Voire même, pour l'arbre, ça coûte. Parce que quand les arbres sont en période de floraison et de production de fruits, ils sont fatigués. Et ici, Jésus veut nous parler. Par ce figuier qu'il va dessécher, il veut nous parler. Mais que veut-il nous dire ? On peut déjà se dire que sans fruits, on dessèche. Si on ne porte pas de fruits, si on n'a pas de fruits à proposer aux autres, on dessèche. Moi, la première fois que j'ai lu cette histoire, je n'ai pas compris. Et voire même la deuxième ou la troisième, je n'ai pas compris cette histoire. Je n'ai pas compris pourquoi Jésus séchait le figuier. Je n'ai pas compris la logique. En même temps, je n'ai pas beaucoup fait d'efforts pour comprendre non plus. Je me suis arrêté à la lecture et je n'ai pas compris. Et puis j'ai avancé. Mais c'est quand même curieux que Jésus dessèche un figuier, qu'il maudisse ce figuier. C'est un figuier. C'est pas méchant un figuier. Il est dit donc que Jésus a vu l'arbre, il a vu les feuilles, très certainement à la vue des feuilles, il a reconnu les feuilles du figuier, et il s'est approché. Il n'a pas trouvé de fruits, et Marc précise, car ce n'était pas la saison des figues. Alors là, je comprends encore moins. Comment peut-on sécher un figuier qui ne donne pas de fruits alors que ce n'est pas sa saison ? C'est naturel tout ça, la production de figues. Ici, les figues, c'est à la fin de l'été. C'est mois d'août, septembre. Bon, dans les pays chauds comme en Israël, c'est un petit peu avancé. Mais c'est là, c'est pas au plus fort de l'hiver que le figuier va donner des fruits. Naturellement, il ne peut pas. Alors pourquoi Jésus maudit le figuier ? Moi, je crois que Jésus, il pardonne au figuier. Mais à travers cet épisode, cet événement, je crois que Jésus veut nous parler. Il voulait d'abord parler à ses disciples qui étaient là. Il voulait certainement parler à ceux qui étaient autour. Mais il nous parle encore aujourd'hui. En fait, il y a une question qui se pose. Et je crois que c'est la question que Jésus nous pose. Est-ce que tu crois qu'il y a un moment où tu dois donner du fruit ? Est-ce que tu crois que le moment où tu dois donner du fruit aux autres, c'est quand toi tu veux ? Ou est-ce que nous ne devons pas mettre continuellement les fruits à disposition de ceux qui sont autour de nous ? Je pense que c'est ça en fait que Dieu nous dit à travers sa parole.
notre dimension humaine, notre logique humaine, nos connaissances humaines nous font dire que le figuier doit produire du fruit à ce moment-là et qu'en dehors, ce n'est pas possible. Ça, c'est ce qu'on se dit humainement. Mais Jésus, pour nous, et si je dis que nous sommes l'image du figuier, c'est pour cela. Si Jésus s'approche de nous, il veut que nous donnions du fruit tout le temps. Amen. Ce que Dieu veut pour nous, c'est du fruit tout le temps. Et tout le temps du fruit. Ce n'est pas à une saison donnée. Ce n'est pas de temps en temps. Ce n'est pas quand j'aime bien la personne qui est en face de moi que je donne du fruit. Et puis celle-ci, je l'aime un peu moins, je ne lui en donne pas. Dieu veut voir ça en nous. Dieu veut voir le fruit de sa parole en nous. Le fruit de sa parole en nous, c'est les fruits de l'esprit. Et c'est ce que nous avons à donner chaque jour. Et Dieu veut recevoir lui aussi, chaque jour, les prémices de notre production de fruits. D'ailleurs, c'est le premier qui doit les recevoir. Si nous portons les fruits de l'esprit en nous, le premier qui doit en recevoir les bénéfices, c'est Dieu. Amen. La cinquième clé, donc, l'homme heureux est enraciné, il se nourrit de l'esprit, il produit sans fin des fruits en abondance. On va conclure. Alors, je suis désolé si certains s'étaient dit, on va parler de réussite, il va nous dire quel est le secret pour réussir à tous les coups. Je suis désolé, il n'y a rien de magique. Dieu n'agit pas comme un magicien dans les vies pour tout transformer et vous donner la réussite, la gloire, tout ce que vous voulez en abondance. Ça ne marche pas comme ça. Je ne connais pas la prière qui donne les numéros du loto. Je vous le dis aussi. Je n'écrirai pas de livre comment réussir ta vie non plus. Non. La réalité, c'est que la vie sur Terre, c'est différentes saisons. C'est des moments de difficulté, des moments de maladie, des moments de deuil, des moments de souffrance. Ça, il ne faut pas l'occulter, c'est la réalité. Et nous sommes tous concernés. Et celui qui vous dit qu'il n'est pas concerné, c'est un menteur. Nous sommes tous concernés par ces sujets ici, sur Terre. Mais nous sommes aussi concernés par des bonnes choses, des mariages, des naissances, des projets qui se réalisent. Ce que je sais surtout, c'est que Dieu nous a promis la vie éternelle, la vie en abondance. On va terminer en lisant Ézéchiel, chapitre 47, verset 12. C'est une prophétie qui s'accomplira. Ézéchiel, chapitre 47, verset 12. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Amen. Dans cette prophétie, il y a des arbres fruitiers de toutes sortes. C'est encore nous, les arbres fruitiers, décidément. Il y a des pommiers, il y a des pruniers, des amandiers, des orangers, ce que vous voulez. Choisissez l'arbre que vous voulez être. Mais surtout, il y a le torrent de l'esprit. Il y a le torrent de l'esprit qui coule, qui est là, qui est disponible. Le torrent de l'esprit dans lequel les arbres viennent puiser les ressources pour produire un fruit. Il est dit, un fruit les arbres mûriront tous les mois, les fruits n'auront point de fin. Les fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. On parle d'une production de fruits infinis, éternels. Et ce fruit, c'est ce que nous avons à donner aux autres. Ce sont des fruits, ce sont des feuilles, ce sont des bénédictions, ce sont des consolations, ce sont des guérisons. La feuille est aussi une guérison. Au travers de nous, Dieu veut bénir autour de nous. Voilà, nous allons rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, merci. Merci pour ces encouragements. Merci pour ce psaume premier qui nous donne les clés de la réussite, mais pas celle du monde, non. Cette réussite que toi tu veux pour nous. Parce que c'est vrai, tu as des projets de paix, non de malheur pour tes enfants, Seigneur. Et ce matin encore, tu voulais nous dire combien tu nous aimes. Ce matin encore, tu voulais nous rappeler combien tu comptes sur tes enfants pour produire du fruit. Combien au travers de ta parole que tu nous as donnée, tu veux encore bénir autour de nous. Et c'est vrai que la réussite pour nous, si on regarde à toi, Seigneur, la réussite pour nous, c'est te plaire. La réussite pour nous, c'est produire du fruit, du bon fruit autour de nous.
Seigneur, peut-être ce matin, quelqu'un est venu et s'est dit, mais trop longtemps, j'ai été égoïste ou trop longtemps, j'ai pas été assez généreux. Et ce matin, tu dis à cette personne qu'elle peut donner du fruit. Il n'est pas trop tard. Comme à la piscine de Bethesda, tu tends encore la main, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour si grand. Merci pour ta parole. Oui, Seigneur, apprends-nous à méditer ta parole. Apprends-nous à aimer ta loi, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné tout cela. Ta parole, ta voix, tu nous l'as donnée parce que tu nous aimes. Parce que tu veux nous parler. Parce que tu veux nous guider sur le bon chemin. Le chemin où il est facile de marcher. Le chemin où nous avançons, non pas par nos forces, mais par ton esprit. Merci, Seigneur, de nous garder encore et encore sur ce bon chemin. Merci d'aller chercher ceux qui n'y sont pas. Merci, Seigneur, de t'approcher encore ce matin de celui ou de celle qui avait besoin d'entendre le son de ta voix, Seigneur. Merci de le toucher dans son cœur, Seigneur, qu'il ne reparte pas d'ici sans avoir reçu quelque chose de toi, Seigneur. Merci pour qui tu es, Jésus. Amen.